Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être la vidéo sur mes découvertes du moment. J'ai fait plein de belles découvertes, sincèrement. Je crois qu'il y a un petit flop, mais alors le reste c'est que des belles découvertes, je suis très contente. Comme j'avais terminé quelques produits de maquillage, il y en a deux nouveaux qui se sont mis dans cette vidéo, donc je suis contente de vous les partager. Alors, je vais commencer par vous partager mon rouge à lèvres du jour. C'est la teinte 10 Punch Pop de chez Clinique. C'est un mini, c'est vachement suffisant hein, pour le nombre de fois où je mets du framboise sur les lèvres. Ça se compte en jours dans l'année, limite. Ça tient bien, ça tient bien. C'est pas mes préférés chez Clinique, c'est pas trop ma marque préférée, mais c'est quand même des bons rouges à lèvres. Hein. Je dirais que ma marque préférée, ce serait Marc Jacobs peut-être. MAC, hein, aussi. Voilà. Alors, un maquillage, très belle découverte chez ELF. Alors je sais que ELF ne se vend plus en France, mais il me semble que le groupe You Are Cosmetics fait partie de la même enseigne, enfin du même groupe. Donc peut-être qu'on peut retrouver un équivalent chez eux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits favoris chez You Are Cosmetics, que ce soit pour les lèvres, pour le teint ou pour les yeux. Je serais vraiment contente de voir s'il y a des belles trouvailles comme chez ELF. Parce que je me souviens qu'à ELF, moi j'avais aimé des fards crème, les poudres. Qu'est-ce que j'avais aimé? Les produits visage, tout ce qui est poudre visage, blush et tout, j'avais bien aimé. Je sais plus, les ombres crème pour les yeux. Bref, je me souviens plus, mais j'avais testé plein de produits. Il n'y avait que pour les lèvres que j'aimais pas ELF. Mais tout le reste, n'hésitez pas à me dire votre avis. Alors, chez eux, du coup, j'ai ouvert la poudre transparente. Bon, c'est le dernier produit de chez ELF que je dois avoir. Enfin, en tout cas, le dernier que j'avais en stock. Donc cette poudre libre transparente, voilà, moi je l'ai en teinte sheer, est vraiment super bien. C'est une poudre fine qui matifie bien la peau. Donc ça, franchement, je vous la conseille et elle ne fait pas de résidus blancs, en tout cas sur les peaux claires comme moi, comme ça ne fait pas de résidus blancs. Et ce que j'ai fait depuis 2 jours, 2-3 jours même, c'est qu'à l'intérieur, j'ai rajouté un actif cosmétique qu'on trouve chez Aromazone pour une bouchée de pain, je dirais pour 2-3 euros. Il y en a 30 grammes, ça vaut vraiment le coup. C'est des microsphères de silice pour un toucher soyeux et mat. Donc en fait, c'est une sorte de talc qu'on va rajouter à nos crèmes, lait ou poudre libre pour le visage, pour matifier en fait un produit. Et je te remercie, toi qui m'avais recommandé ce produit-là, parce que depuis je l'ai utilisé, donc ça doit faire la 3e poudre que je mets dedans. Et bien j'ai beaucoup aimé, donc je te remercie encore. J'en ai pas encore mis dans ma poudre de chez Chanel, car comme c'est une poudre de luxe, je trouve que pour l'instant elle se suffit à elle-même. On verra quand j'en aurai presque plus, j'aurai peut-être envie de faire durer le plaisir, parce qu'en gros c'est ça. Hein, En gros c'est ça, il faut rajouter à une poudre déjà existante, enfin comment dire, ça tu ne peux pas l'utiliser tout seul. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Composition silica, c'est tout, il n'y a que ça dedans. Ces microsphères de silice minéral s'utilisent pour matifier la peau, flouter les rides, pores et imperfections. Dosage 1 à 8% dans les crèmes et laits, 1 à 20% dans les poudres de maquillage. Donc moi j'en ai mis bien 20%, facile, et ça m'a rempli mon pot de nouveau. Ça me l'a rempli à fond, mais j'adore. Et du coup ça me fera durer ma poudre que j'aime tant, bien plus longtemps. Je voulais également préciser que pour ce produit-là, c'est valable très très longtemps. Donc déjà, c'est pas cher. Vous le rajoutez facilement à une poudre libre que vous possédez déjà. Et alors, je vais vous dire, moi, je l'ai acheté en 2018. À utiliser de préférence avant le 04 2022. Donc janvier, février, mars, avril. Donc avant avril 2022. Non, mais je l'aurais terminé bien avant. J'aurais terminé bien avant. Je suis super contente de ce combo. Autre produit de maquillage que j'ai bien aimé, c'est l'anti-cerne Fit Me de Maybelline, dont on avait beaucoup entendu parler passer un temps, qui faisait un peu débat parce que apparemment il asséchait le dessous des yeux. Moi pour l'instant je constate pas qu'il m'assèche le dessous des yeux. Je crois par contre, je crois que je l'ai acheté en France. Et je crois du coup que je dois avoir une nouvelle formule. Donc je ne dois pas avoir l'ancien.
Je ne sais pas, mais je préfère vous dire ça. C'est un tube de 6,8 millilitres, ça va bien. Alors j'ai la teinte 10 pour vous expliquer par rapport au Mavala en teinte light que j'avais juste avant, celui-ci un tout petit peu plus foncé. Et je me suis dit qu'il était temps maintenant de l'utiliser et de l'ouvrir, car comme c'est une couleur qui est du coup presque la même teinte que mon visage, bah, je me suis dit c'est en été qu'il faudra l'utiliser. Donc j'aime bien, sauf que ça mériterait d'être un chouïa un petit peu plus clair. Alors il y a peut-être une teinte avant le numéro 10, je ne sais pas. Mais sinon, ça choque pas, hein. J'ai pas un contour des yeux qui est choquant, c'est pas du tout plus foncé que mon teint. C'est ouais, la même teinte, voire un chouïa plus clair, mais et par contre, pour vous dire, donc au niveau de la texture, c'est vraiment très très bien, c'est bien opaque. Personnellement, ça ne file pas dans les plis et ça tient bien toute la journée. Voilà ce que je voulais vous dire. Et à la différence du Mavala, c'est que le Mavala est résistant à l'eau et pas celui-ci. Voilà, si ça peut vous aider dans votre choix. Donc c'est tout pour le maquillage. Je vais commencer par, allez, un produit pour les cheveux parce que c'était tellement la déception totale dans ma vidéo précédente. Je voulais quand même revenir sur ce shampoing là que j'ai acheté au promo Beauté Leclerc et dans la même gamme j'avais pris le gel douche. Je suis très contente quand même de ce shampoing là de l'arbre vert à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est pour tout le monde dans la famille, c'est famille et bébé aussi, donc ça c'est génial. C'est pour les peaux sensibles, donc c'est pour les cuirs chevelus délicats et j'ai l'impression que c'est vrai. J'ai vraiment l'impression que ce shampoing respecte mon cuir chevelu sans le dessécher. Moi j'avais un problème avec les shampoings bio à l'époque parce que le bio ça fait, comment dire, si vous retournez quelques années en arrière sur ma chaîne, j'avais utilisé beaucoup de produits bio pour les cheveux pendant très longtemps. Le problème c'est que moi ça m'asséchait le cuir chevelu, un truc de dingue. Et là j'ai l'impression que ce produit qui n'est pas totalement bio mais à 95% c'est pas mal quand même, et ben je trouve qu'il respecte bien mon cuir chevelu. Je l'ai utilisé déjà aux 3/4, hein, il est quasiment vide mais j'en ai un autre en stock, heureusement j'en avais pris deux. Et je suis vraiment très contente. Ce qui est génial, c'est que c'est un produit qui est fabriqué en France. Je suis vraiment très contente. C'est sans méthylisothiazolinone ni silicone et hypoallergénique. Et je suis très contente de ce produit. Il y a juste peut-être l'odeur qui fait un petit peu bio. Et encore, ça va, c'est très doux. Je crois que c'est juste une question de goût au niveau de l'odeur, en fait. Vraiment très très bon produit. Ensuite, un produit que vous n'aviez pas vu en haul mais que ma mère m'a donné à tester, c'est de chez Ahava et c'est un peu un flop. Je crois que ça va être un peu le flop de cette vidéo. C'est la crème de jour liftante SPF 20. Donc c'est une crème de jour en gros anti-âge avec un indice de protection solaire de 20, ce qui est très très bien. Par contre, bon, bah, c'est pas pour mon type de peau. Déjà, c'est trop gras pour moi. Je vais vous montrer la texture. Je pense que ça va se voir, c'est très compact, mais genre limite je pourrais le mettre comme ça. Donc vous voyez très bien que visuellement déjà par rapport aux autres crèmes que j'ai l'habitude d'utiliser, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas pour mon type de peau, c'est pas grave. Du coup je peux pas la mettre le soir puisqu'il y a un indice de protection solaire dedans. Et que je ne veux pas les mettre le soir pour éviter de me boucher les pores, littéralement, puisque j'ai la peau grasse. Donc ce que je fais, c'est que je le mets sur le buste. Voilà, parce que la peau est fine aussi. Ma peau supporte très très bien les crèmes grasses sur le haut du corps. Et donc c'est ce que je fais. Par contre, là, c'est vrai que le fait que ce soit gras, c'était plutôt subjectif. Mais quand même, là, par contre, au niveau de l'odeur, c'est quand même un avis assez objectif. Et je pense pas que les gens aiment bien cette odeur, non, c'est pas agréable du tout. Donc c'est vraiment dommage venant d'un produit de chez Ahava, sachant que c'est des produits chimiques. En tout cas, moi je ne vois nulle part marqué que c'est qu'il y a un pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle ou quoi. Donc je trouve ça dommage au niveau de l'odeur, c'est pas agréable du tout. Et en plus, bon bah du coup Ahava c'est pas français, hein. C'est marqué Israël et là c'est marqué Allemagne. Ok. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Ahava, je ne sais pas du tout, mais du coup c'est pas français, hein, c'est chimique et c'est pas très très bon.
Je vais vous présenter après une crème pour la nuit qui est beaucoup mieux que ça. Bon, ce sera pas pour le même type de peau, mais en tout cas au niveau de la marque, je pense que vous aimerez mieux. Donc je vais m'atteler à terminer ce produit sur le haut du corps. Puis tant pis, hein. Alors, pour le visage, du coup, on va passer aux soins. Voilà, aux soins visage. Alors, très 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 belle découverte. Alors, je voulais tester cette gamme depuis longtemps. Et je me suis dit, allez, en premier produit, on va prendre la lotion. Donc c'est la gamme Aquabella de chez NYX. Et c'est la gamme pour les peaux mixtes. Et je suis très contente, c'est une toute nouvelle gamme. C'est hyper agréable. Donc toi qui m'avais dit aussi dans les commentaires que tu adorais ce produit, que tu l'avais utilisé en un mois et demi, voilà, je l'adore aussi, vraiment. Donc d'ailleurs tu m'avais dit que c'était un peu un désavantage du coup pour toi que on l'utilisait très vite, c'est vrai. C'est vrai, mais elle est tellement bien. Donc, alors, comme tu m'avais dit ça, comme tu m'avais prévenu, je fais très attention depuis le départ à ne pas en mettre trop sur mon coton, enfin d'être en tout cas raisonnable. Et ça va, j'arrive à tenir la cadence. C'est vrai que j'en ai pas mal utilisé par rapport à ma Christian Lénard que j'ai utilisée il y a plus longtemps et qui est quasiment au même point. Ouais, je préfère celle-ci personnellement. Bon, l'autre est purifiante, celle-ci est plus hydratante. C'est une lotion essence révélatrice de beauté, hydrate, lisse et resserre les pores. Moi j'ai trouvé que c'était plus hydratant que quelque chose qui va resserrer les pores. Mais c'est très agréable et alors surtout c'est sans alcool. Hein, très important pour ceux qui n'aiment pas l'alcool dans les produits. Et ensuite ça contient 93% d'ingrédients d'origine naturelle, ce qui est vraiment très 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 bien. Je suis ravie de ce produit, pour moi c'est un coup de cœur. Hein. Pendant un moment j'étais un peu dégoûtée des lotions, je me disais que j'en mette ou que j'en mette pas, ça sert à rien. J'utilisais mes brumes d'eau là que j'utilisais d'habitude en été pour me rafraîchir. Et je vous présentais plus de lotion, ça faisait un moment, et puis bon bah là, j'adore, j'adore. Je vais continuer avec NYX. On est bien parti chez NYX. Autre gamme toute nouvelle. C'est la gamme crème prodigieuse Boost. Hop, je vais vous mettre en français. Alors, ceci, c'est un gel crème que j'utilise pour le jour. C'est dans un tube, dans un flacon pompe. Et ça va corriger les premiers signes de l'âge. Et c'est à la fleur de jasmin. Mais ça sent divinement bon. Mais divinement bon. Et dans cette gamme, ils ont fait l'huile prodigieuse, également au jasmin. Donc, si vous n'aimiez pas à la base cette gamme, vous savez, cette senteur, je veux dire, de l'huile prodigieuse, eh ben, allez la tester en version jasmin. C'est une dinguerie. J'ai également un tout nouveau parfum au jasmin. Il va falloir que je vous le montre prochainement dans un haul. Mon Dieu, mais les deux combinés, ça va être une dinguerie, quoi. Alors, cette crème que j'utilise pour le jour, c'est pour les peaux normales à mixtes, mais vous savez que chez NYX, ils font souvent pour tous les types de peau. Donc, cette crème, vous pouvez la retrouver pour les peaux normales à sèche, il me semble. Ce qui est juste génial. Mais un mille merci, NYX, franchement. Gros coup de cœur. Donc je parle moi pour la version peau normale à mixte, mais allez essayer l'autre version si vous avez un type de peau plus sec. Alors le gel crème, ben, c'est vraiment léger, ça pénètre très bien dans la peau, c'est très hydratant, ça ne laisse, alors ça fait pas boulocher les fonds de teint, hein. Si un jour une crème fait boulocher les fonds de teint, je vous le dirai. Là après je verrai chez So Bioéthique, on m'a un peu prévenu, mais celle-ci pas du tout. Il y en a 40 ml. Moi j'en mets 2 pompes. Pour le matin c'est amplement suffisant. Voilà, ça hydrate très bien et ça sent très bon. Je n'ai rien à dire. C'est vraiment une très bonne crème. Le point négatif éventuellement c'est quoi? Peut-être le prix. Il me semble que ça coûte plus de 20 €. Je dirais vers les 22-23 €. Mais c'est vraiment une très très belle découverte. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur cette gamme-là, que vous ayez utilisé cette version-là, la version plus riche ou éventuellement l'huile prodigieuse. Ces trucs-là, c'est top. Et alors attention, je vous rappelle, je crois qu'on oublie souvent, mais à l'intérieur, donc là je ne vais pas vous le montrer, mais à l'intérieur vous avez des codes que vous pouvez enregistrer sur le site de NYX. Vous pouvez ensuite recevoir des produits gratuitement si vous avez atteint suffisamment de points en fait.
Donc génial. Ensuite on va passer à la crème du soir. Voilà, je vous ai montré donc cette crème qui était pour le matin. Et alors crème du soir, sans surprise je pense, c'est de chez Eau Thermale Jonzac. Baume en gel H2O Booster Nuit. Donc là ça va être pour les peaux déshydratées, même sensibles. Et c'est bio, hein, contrairement à l'autre. Même si 93% c'était pas mal, là c'est bio et c'est top. Vraiment très très belle découverte aussi. Également un flacon pompe, également 40 ml. Bon ça c'est français aussi, comme Nuxe. Hein. 47% d'ingrédients d'origine France, très important aussi. Je suis ravie de cette crème. Moi j'en mets 3 pompes parce que j'aime bien que ma peau soit bien hydratée le soir. Donc à la limite après vous en mettez la dose que vous voulez en fait. Hein. Donc ça hydrate la peau. Ça c'est vraiment un hydratant peau pour les peaux déshydratées. Baume en gel, ils disent, c'est pas totalement un baume comme on se l'imagine. En fait c'est quand même léger. C'est pas mastoc en fait. Hein. Je suis regardez. Non, c'est hyper léger. C'est très léger. C'est limite en fait c'est un gel. Je sais pas pourquoi ils ont mis baume. Peut-être pour nous dire que ça hydrate très bien. Et ben c'est ça. Donc pour la nuit, très bien, l'odeur est très douce, c'est pas du tout désagréable même si c'est bio. Et vraiment, Eau Thermale Jonzac, c'est le deuxième produit que j'utilise et c'est une très très belle découverte. Encore une fois, va vraiment falloir que je me penche plus sur cette marque. Le premier produit que j'avais utilisé, c'était un produit de maquillage et c'était un fond de teint compact avec un indice de protection solaire à l'intérieur qui s'appliquait à l'éponge. Et j'ai trouvé que l'appliquer avec l'éponge qui était fournie, c'était la meilleure solution. Et donc c'était un fond de teint qu'on applique à l'éponge comme ça, vous savez, les petits boîtiers. Et j'avais adoré, ça me faisait une super belle peau. J'avais à l'époque des imperfections. Ça m'avait protégé la peau du soleil de dingue. Et j'avais un teint très joli. Donc vraiment, deuxième belle découverte, vraiment. Et enfin, dernier avantage non négligeable, c'est que cette crème, elle vaut 10 €. 10 €. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que non. Je dirais entre 10 et 15 €. Mais non, ça fait 10 €. Je ne sais plus, mais franchement, si vous avez d'autres produits chez Jonzac que vous aimez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je regarderai ça. J'ai envie de... Je sais pas ce qui me prend là tout d'un coup, j'ai envie de m'acheter des produits de maquillage de parapharmacie. Bon. Et enfin, dernier produit de cette vidéo, c'est un sérum et c'est un sérum de la marque Make Up Révolution. Alors, pardonnez-moi, je continue à dire Make Up Révolution, mais je pense que vous comprenez que c'est Révolution machin, Révolution truc, Révolution chouette. Je crois que j'ai l'impression qu'ils changent de nom tous les 2 secondes, quoi. Donc Révolution Skincare London et c'est un produit, en fait c'est un sérum qui est censé corriger les taches, voilà, qui est censé unifier le teint au niveau des taches, voilà, il est censé corriger la peau. Donc c'est écrit Granactive Rétinoïde 2% qui aide à unifier la peau, tout simplement. Alors, déjà, surprise totale, ce produit est gras. Donc c'est une... On a l'impression que c'est... vous voyez, c'est hyper liquide. En fait, c'est gras. Donc c'est un sérum gras. Donc heureusement, je le mets le soir. Et ma peau, pour l'instant, l'accepte très bien. Parce que, comme vous le voyez, c'est gras, mais ça reste extrêmement fluide. Par contre, chose qui ne m'aide pas du tout, c'est que quand je le mets, ma peau a du mal à l'absorber. Je sais pas si ça vient de mon type de peau ou si ça vient du produit. Et j'oublie souvent de mettre ma crème pour le soir. Ça m'est déjà arrivé 2 fois. J'ai tellement une couche de gras qui n'a pas pénétré sur ma peau que j'en oublie que je dois mettre normalement une crème de soir par-dessus. Et c'est un peu le désavantage de ce produit. Et enfin, je ne vais pas vous parler de la correction des taches parce que je n'ai pas vu de différence. Vous voyez que je ne l'ai pas utilisé non plus tant que ça. Ça doit faire 2 semaines, allez, même pas une dizaine de jours que je l'utilise. Je mets pas une pipette complète. Au début, c'est ce que je faisais, mais j'en mets pas une complète parce que c'est très... ça fait trop.
Bon, je doute que ça corrige en tout cas le grain de peau, mais je vais continuer à l'utiliser, je vais voir ce que ça donne. C'est vegan et cruelty free et c'est sans parfum. C'est pas mal. C'est pas mal, mais du coup, ce n'est plus vraiment le genre de produit vers lequel je me tournerai. Beaucoup d'entre vous, vous m'avez parlé de The Ordinary. Je connaissais déjà cette marque, ça faisait un moment. J'ai toujours hésité à commander. Enfin, pas hésité, je sais pas comment vous dire, mais le problème c'est que j'ai pas envie d'acheter 36 000 sérums anti-taches d'un coup. Et commander sur internet, ça m'ennuie. Si cette marque avait été disponible facilement dans des points boutiques en bas de chez moi, j'aurais acheté cette marque depuis longtemps, mais donc oui, j'ai bien noté The Ordinary, mais je vais voir. C'est vrai que commander sur internet, c'est plus trop mon truc. Voilà. À moins que ce soit valable sur Amazon, mais encore sur Amazon, si c'est des produits de beauté, ils vous le mettent 2 fois plus cher. D'ailleurs, j'essaye à chaque fois de vous trouver des liens sympas, mais ben, l'anti-cerne Mavala, le lien que je vous avais mis dans la vidéo précédente, c'était vraiment un très bon prix. Mais c'est vrai que je ne vous mets pas de lien Amazon pour la beauté, vous comprenez très bien qu'il vaut mieux aller en boutique. Voilà, je ne vais pas vous mettre les liens comme ça. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ces produits, à me faire des suggestions aussi en commentaire par rapport aux marques que je vous ai citées. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!